sommes mariés en 1950, qui était une année sainte. Et le Seigneur a permis que nous puissions y retourner en 25 ans après. Donc ça faisait en 1975 et à nouveau pour nos 50 ans de mariage en 2005. Alors, vous voyez, c'est vraiment, c'est une chance, c'est vraiment une grâce, disons. Voilà. Eh bien, mes amis, je pense que c'est une leçon de patience, de compréhension, comment dirais-je, d'écoute, et puis se faire quelques petites concessions mutuelles, respecter par exemple le goût de mon mari pour la tauromachie, n'est-ce pas? Et puis voilà. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que le Seigneur nous a réservé une route sans trop d'embûches et en fait, avec 63 ans de mariage, nous avons tout de même eu une fille, nous avons 2 petites filles et un arrière-petit-fils désormais qui fait notre joie, mais enfin ce n'est pas un bilan pas tellement positif. Je me sens très humble vis-à-vis de beaucoup. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Parce qu'il commence dans la jeunesse, dans la prime enfance. On en est peut-être moins conscient, certainement, mais après, il y a des petits bonheurs. Il y a bien entendu les fiançailles, le mariage, la naissance d'un enfant, ça c'est très important, bien entendu. Et puis ensuite, les réunions de famille, l'amitié, enfin, tout ça, ce sont des petits bonheurs qui, si on les met bout à bout, forment effectivement un grand bonheur avec un grand B. Alors, c'est ce que je vous souhaite à tous, d'ailleurs. Voilà. La plus grande tristesse dans le mariage. Ah, la plus grande tristesse, elle est partagée. Parce que c'est pour certainement quand arrive un départ auquel on tient, quand on est marié, qu'on s'aime bien, que 2 familles sont appris à se connaître, les deuils, ou comme les joies d'ailleurs, sont partagés. Alors, ah oui, le plus grand, oui, tout de même, mon plus grand regret, c'est de n'avoir, en 63 ans de mariage, eu qu'une fille, un enfant. Alors là, je me sens vraiment humble vis-à-vis de beaucoup, parce que c'est vraiment un minimum, même pour notre fille. Voilà, elle a 2 filles, et nous avons la chance d'avoir un arrière-petit-fils qui s'appelle Maxime, et qui fait bien entendu notre joie. C'est le plus beau des enfants, bien entendu. Voilà. Et que dire d'autre? Nous avons 63 ans de mariage, mais ce qui nous fait 63 ans de martyrs, n'est-ce pas? Et quand on est arrivé, il y avait l'abbé Joume, il y avait des vicaires très actifs, et il y avait 2 paroisses. Il y avait l'île unie à Jonquière, et il y avait la paroisse de Ferrières avec le père Pradel. Et j'avoue qu'à l'époque, le père Pradel et l'abbé Joume se voyaient un petit peu, quelquefois, d'un œil un peu, disons, mais enfin, ils s'aimaient bien, et les 2 paroisses, quand elles se réunissaient, étaient arrivées. Voilà. Que dire? Jacqueline a une qualité d'être très délicate. Non, je ne viens pas faire preuve de délicatesse, mais enfin, il y a toujours eu une grande unité, voyez-vous. Et il y a toujours eu de belles... la venue de l'archevêque, c'était à l'époque Monseigneur de Boisvenchère, c'était toujours des grandes fêtes, des grandes manifestations, il y avait des processions. Et le Marty a toujours été, quand je suis arrivée, d'un jour, d'ailleurs, j'ai débarqué, si je puis dire, à Marty, un jour de rameau. Et alors, à l'époque, il y avait, les gens brandissaient leurs rameaux pour les bénir, l'église était pleine, il y avait même du monde dehors, et les enfants avaient même des rameaux de friandises, ce qui ne donnait pas toujours une atmosphère les plus ferventes. et créait des envies d'un rameau à l'autre, bien entendu. Mais sinon,
il y a toujours eu, nous avons toujours senti une communauté très, très unie, très, très chaleureuse, voyez-vous. Je pense que les anciens qui sont ici le partagent avec moi, n'est-ce pas, Claude? Avec Claude, nous avons fait, Claude a créé Martille d'accueil, et c'est vrai, j'étais son adjointe, et c'était un chef parfait qui a fait beaucoup dans son domaine, c'est vrai. Et puis, que dire? Eh bien, je souhaite que... nous avons eu donc d'autres prêtres avec qui nous sommes souvent restés en relation, mais il y a toujours eu, n'est-ce pas, une bonne unité, n'est-ce pas, une bonne sympathie avec les fidèles et leurs pasteurs. Voilà. Moi, je me souviens quand vous habitiez boulevard Richaud. Oui, voilà. oui, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les sœurs d'Aix-en-Provence, nous confiaient des œufs en chocolat pour vendre pour les bonnes œuvres de Martille. Et alors j'entreposais les œufs à la maison pour que ce soit plus commode. Et ma fille me disait alors, j'ai bien reconnu les œufs des sœurs, mais je n'y toucherai pas. Elle connaissait sa cassette. Voilà, et que dire, oui, les jours de Pâques, à ce propos, petite anecdote, je mettais les œufs dans le jardin, dans le petit jardin suspendu que nous avions, et ma belle-sœur, sa marraine, disait, oh mon Dieu, que vois-je? Mais qu'aperçois-je? Qu'est-ce qu'il y a là? Et ma fille accourut en disant, mon Dieu, maman, surtout ne contrarie pas tante mamie, elle croit encore que ce sont les cloches. Alors j'ai fait 19 ans de catéchisme, très humblement, parce que j'avais le temps tout de même avec une fille. J'ai fait 10, et ça a été ma joie. C'était un peu, comme j'ai eu qu'une fille, j'ai eu mes enfants du catéchisme. J'ai eu votre petit garçon. Et je les revois, ça crée une sympathie, une affection, dirais-je. L'autre fois, dans Jonquière, il y a un garçon derrière un bar qui m'a dit « Oh, Madame Girard, vous vous rappelez, vous m'avez fait le catéchisme. » Et ça m'a fait grand plaisir. Il y a un postier aussi qui était très fidèle. Et que dire aussi, je ne sais... j'avais donc des enfants très fidèles, et je me souviens qu'on en cherchait un qui avait disparu, la mère était affolée, et on l'a trouvé à l'église, et il a dit, mais je priais pour Madame Girard qui est malade. C'était très beau. Mais je pourrais raconter beaucoup de choses à ce point de vue-là. Les enfants m'ont apporté beaucoup, beaucoup. Je me souviens aussi d'un jour où, arrivant en retard, je les ai trouvés dans l'église de Ferrières en train de jouer au ballon, courir, se jeter des papiers. Et je me revois minable en disant « Gna gna gna, vous n'êtes pas gentil, je suis en retard, ma fille est malade, il pleut, et je vous trouve là comme ça, vraiment vous me faites de la peine. » Et il y en a un qui s'est arrêté devant moi en disant « Mais madame, c'est pas nous qu'on vous a dit de venir. » Belle leçon, belle leçon. Vous le faites bien. Mais alors, par contre, ma plus belle histoire, si vous permettez, c'est quand c'était chez Murator qui vendait des anchois à l'époque, parce que c'est le petit François qui l'a dit. Maintenant, il doit être grand-père. Et M. Murator avait dit à son fils, tu allais au catéchisme. Ah, c'est ta première leçon. Madame Girard. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé de la création du monde. Elle dit que c'est toujours par là qu'elle commence. Alors elle dit, alors tu sais maintenant qui a créé le monde? Et il a dit, émerveillé, oui, c'est Madame Girard.
Je crois que j'ai tout dit, j'ai tout fait. Je devrais avoir une anecdote avec mes petites filles. Je ne m'en souviens plus, ma mémoire commence à me faire défaut. Je ne sais plus. Peut-être ça me reviendra. Voilà, je voudrais quand même passer la parole. Je salue Claude Belot, avec qui j'ai fait de l'accueil, un grand chemin. C'est elle qui a créé. Elle a amené. Martigues était une petite ville sympathique. On était entre nous, mais on a vu arriver au moment de la sidérurgie une grande population, et c'est elle qui a su accueillir, et à tel point que, vous vous souvenez, le syndicat d'initiative était venu prendre des leçons en disant « Ah oui, c'est pas mal ce que vous faites ». Enfin bref. Sinon, il y a toujours une communauté extrêmement chaleureuse, c'est vrai, ça. Et je remercie justement tous ceux qui sont ici, qui nous connaissent et qui n'ont jamais dit, qui ont toujours, même familles nombreuses qui nous ont accueillis, même avec notre enfant unique, voyez-vous. Ça touche beaucoup parce que ça complexe malgré tout de n'avoir eu qu'un enfant. Voilà. Eh bien, mes amis, je ne m'attendais pas. Comment? Ah, ben le temps. Il faut prendre le temps il y a des étapes. Il y a des étapes. Quand on est jeune, on est certainement plus impulsif, on prend des décisions quelquefois trop hâtives. Petit à petit, on acquiert la sagesse. Il faut arriver justement à cette sagesse, à cette philosophie qui fait que, et puis surtout, arriver à savoir ce qu'est vraiment le mot humilité. Se dire, qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu te compares? Est-ce que tu sais tout ce que tout le monde fait? Tu vois tout ce monde, tout ce qu'ils font, tout ce que font les gens tout autour. Et savoir se dire, je l'ai fait pour mon devoir, une toute petite chose, je ne suis pas grand-chose à côté de tous ces bénévolats et ces dévouements qui se font souvent dans la plus grande discrétion. Je leur rends hommage. Voilà. Et puis nous avons toujours eu des prêtres qui ont été attentifs, qui nous ont fait de belles cérémonies, et je les revois tous. Et il y avait l'abbé Monet, il y avait je vais avoir oublié le nom, ils ont été nombreux, et je crois qu'ils ont toujours regretté un peu, tout au moins gardé dans leur cœur une grande part pour la partie de ces paroissiens. Voilà. Pardonnez-moi d'avoir pris un peu trop de temps, mais je ne m'attendais pas à ça, et comme je suis une fiefée bavarde, c'était un peu osé. Et bien que Dieu vous bénisse. Si vous permettez. Si vous permettez, me permettre. Moi, j'ajouterais que Jacqueline a toujours un don, c'est d'être là au moment où on avait besoin d'elle. Et elle a rempli ses rôles.